Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Donkey Kong Bonanza. Alors, reste le jeu du siècle ou une pure déception? Au passage, je tiens à préciser que c'est la première vidéo de la chaîne, alors si vous aimez, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant et en partageant. Et n'oubliez pas de spammer les commentaires pour que je puisse m'améliorer. Et en plus, c'est totalement gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Remise en contexte. Donkey Kong Bonanza a été annoncé pendant le Nintendo Direct spécial Switch 2 pour une sortie le 17 juillet 2025, soit un mois après la sortie de la nouvelle console Nintendo. Et le jeu se présente comme le nouveau Donkey Kong en 3D depuis Donkey Kong 64, avec la nouveauté de pouvoir tout découvrir sur son passage. Et si certains étaient déçus de ne pas avoir de Mario comme gros jeu pour lancer la console, eh bien, ils ont pratiquement tous retourné leur veste pour ce jeu aux airs de Mario Odyssey. Car oui, il a été créé par les mêmes développeurs. Histoire. La découverte de cristaux de banandium, banane dorée, sur l'île Lingo suscite la convoitise de Donkey Kong. Mais une immense tempête éclate et fait chuter le gorille dans les profondeurs de la planète. Il doit donc s'allier à Pauline pour aller au cœur de la planète et battre la Void Company, constituée de Void Kong et ses complices Grumpy et Poppy Kong. Le jeu est composé de 17 strates. Cependant, leur taille et leur complexité varient et le temps nécessaire pour les terminer dépend de votre style de jeu. Par exemple, la première strate, l'île Lingo est un simple tutoriel avec seulement quelques régions à explorer et quelques gemmes de Malandium à collecter. Assez sympa pour débuter, j'ai trouvé. Un gameplay ultra libre. La principale force de ce jeu est la liberté accordée aux joueurs lors de sa session du jeu. Tout ou presque est destructible. Et c'est super satisfaisant, même si j'avoue, au début j'étais un peu sceptique que le jeu soit sans profondeur et trop simple. Mais au final, à ma grande surprise, pas du tout. Aussi, on peut frapper, plonger, s'agripper, arracher et surfer. Bref, l'ergonomie du jeu est très intéressante. D'ailleurs, le jeu est d'autant plus satisfaisant car il récompense l'exploration avec plein de collectibles. L'argent. Les transformations de Decay. Les développeurs ont fait un taf de dingue en réinventant DK à travers toutes ces transformations Bonanza. Je ne vais vous en citer que deux pour ne pas gâcher votre plaisir de les découvrir vous-même. Commençons par ma transformation préférée, la Bonanza Kong. Elle a la capacité de tout découvrir sur son chemin en transformant Donkey Kong en gorille géant et surpuissant. Regardez-moi le style de cette transformation. Incroyable! La deuxième transformation est directement inspirée de Super Mario Bros. Wonder, la Bonanza éléphant. Mais au lieu de l'eau, DK aspire les éléments du sol pour les transformer en blocs ronds. Donc par exemple, il aspire la lave dangereuse pour DK pour dégager le chemin. Bref, toutes les transformations sont divertissantes et vous pourrez les utiliser à chaque instant de votre aventure simplement en remplissant la jauge Bonanza, qui se remplit assez facilement. Il suffit de récolter de l'or, et l'or, il y en a partout. Une DA colorée et une technique au top. Visuellement, Donkey Kong Bonanza fait rayonner la Switch 2. Le côté cartoon, l'environnement très coloré et distinct, les nombreuses expressions de d'écart et la nouvelle apparence inspirée du film Super Mario Bros. Donne à Donkey Kong une seconde vie. Et niveau technique, sur Switch 2, impeccable. Même dans les grosses phases d'action. Bon, il y a quand même quelques ralentissements, mais ils passent inaperçus parce qu'on est vraiment embarqué dans les jeux. Un mode coopératif décevant. Une des choses qui m'a le plus déçu est le mode 2 joueurs super ennuyeux pour les joueurs 2. Le joueur 2 incarne Pauline, on n'a aucune liberté d'action et ses capacités sont ultra limitées. À l'image de Cappy, les joueurs 2 dans Mario Odyssey. Pauline ne peut que copier des blocs et les balancer en hurlant. Son participation dans l'aventure est quasi nulle. D'autant plus que lancer des cris, ça devient très rapidement ennuyeux à la longue. Bref, ce mode passe complètement à côté et ce n'est vraiment pas plaisant. Un jeu trop facile. Évidemment, ce défaut n'est absolument pas passé inaperçu. Le jeu n'est pas vraiment exigeant. Les ennemis, dans la plupart du temps, sont vaincus avec des actions basiques comme sauter dessus ou lancer des objets. En bref, Donkey Kong Bonanza est parfait pour les joueurs qui veulent se détendre, avec un jeu tranquille et profiter de l'expérience graphique. Le jeu est magnifique, addictif, et montre bien toutes les capacités de la Switch 2. Le 100% est aussi très plaisant. Le duo Deka et Pauline fonctionne à merveille et les différentes transformations sont du miel pour les yeux.
mais il n'est pas du tout fait pour ceux qui recherchent plus de difficultés ou à jouer à deux. Et c'est pour toutes ces raisons que je lui attribue la note de 16 sur 20. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du jeu en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner. C'était Passion Jeux vidéo. À la prochaine!